Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la chasse au trésor. Et pour vous récompenser en quelque sorte, eh bien, nous vous emmenons aujourd'hui avec René Denis au paradis terrestre, puisque nous allons aux Seychelles, c'est ici, dans l'océan Indien, ces petites îles à l'est des côtes africaines, découvertes par les Portugais au début du XVIe siècle, comme la Réunion, comme l'île Maurice, administrées par des Français également, comme la Réunion et comme l'île Maurice, jusqu'en 1814. C'est là que les Anglais ont pris possession des Seychelles, les Seychelles qui sont devenues indépendantes tout récemment, en 1976, et qui sont aujourd'hui une jeune république, mais une république très dynamique qui se développe notamment grâce au tourisme. J'y reviendrai dans un instant. Ces Seychelles où nous jouons avec deux candidats français de la région parisienne, Marie-Christine et Christian. Bonjour, vous gagnez votre pupitre, je vous présenterai un peu mieux tout à l'heure. Et nous allons tout de suite rejoindre quelque part sur l'île de Mahé, Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, eh bien, bonjour à vous tous. En effet, comme vous le disiez Didier, nous sommes au paradis et je ne sais pas comment Jean-Paul Le Fur a pu techniquement établir une liaison radio entre vous et l'équipe de la chasse au trésor, car nous sommes, vous pouvez le voir, bel et bien dans un paradis. Je vais sortir de l'eau qui est à 25-26 degrés et je vais rejoindre des petites tortues de mer qui sont ici sur le sable. Je vais en prendre une dans la main et la montrer à la caméra. Voici, il y en a très peu actuellement, elles sont en voie de disparition sur ces îles. Par contre, les tortues terrestres, eh bien il y en a énormément. Sur l'île d'Aldabra, il y en a je crois 70 000, plus que toute la population séchelloise. Ces tortues terrestres, eh bien les voici, nous pouvons les filmer. Certaines peuvent atteindre 1,50 m de long, 1 m de haut, peser jusqu'à 300 kg et, attendez, écoutez bien, elles peuvent vivre 300 ans sur ce paradis. 300 ans, c'est extraordinaire. Nous sommes pour démarrer cette émission, eh bien, sur l'île Thérèse, sur une île d'origine granitique. La plupart des îles de l'océan Indien sont d'origine volcanique. Et bien ici, d'après les experts, c'est le plus vieux granit du monde. Donc je suis pour démarrer cette émission sur l'île Thérèse. Au magnétoscope, je voudrais vous montrer Bruno Delattre. Et je demanderai à Bruno de montrer le seul caméraman qui filme avec des lunettes de soleil. Voilà, parce que pour les connaisseurs, sachez qu'aujourd'hui, le diaphragme est à 22. Nous allons retrouver l'hélicoptère et je vais vous présenter le pilote. À vous Didier. Merci Philippe. Alors j'ajoute simplement que Thérèse Island, d'où va partir Philippe, est l'une des 90 îles de cet archipel. 400 km², c'est tout petit dans le monde, mais 90 îles, c'est important. C'est un archipel qui, dans cet océan Indien, tient une certaine place, avec seulement 65 000 habitants et 125 000 touristes par an. Autant dire que les Seychelles vivent essentiellement du touriste, 2 touristes par habitant, vous voyez le rapport, et cette progression est très importante, avec donc des îles superbes comme Pralin, comme Cousin-Cousine, la réserve ornithologique, qui est tout à fait protégée maintenant, avec la digue, Fidélité, Silhouette, etc. Je pense que nous découvrirons une partie de ces îles au cours de cette émission, et notamment la grande île de Mahé, qui est sur cette carte. Alors, Marie-Christine, vous êtes Marie-Christine Bourbon, vous êtes professeure en école d'esthétique. Oui, c'est cela. C'est-à-dire nous formons des esthéticiennes. Vous formez des esthéticiennes. Et Christian, eh bien, vous êtes professeur d'histoire et de géographie, ce qui est tout de même un avantage quand on joue dans cette émission, non? Mais malheureusement, je n'ai jamais eu à parler des Seychelles, car 400 km², c'est très petit sur les 75 millions de km² de l'océan Indien. Bonne occasion aujourd'hui pour en parler avec nous. Nous jouons avec Elsa Manet, bien entendu. Bonjour Elsa. Bonjour Marie-Christine, bonjour Christian, bonjour à tous. Vous savez qu'avant les Portugais, les Arabes croisaient déjà dans ces eaux-là. Ils appelaient les Seychelles les hautes îles au-delà. En matière de chasse au trésor, vous savez, chaque mot, chaque carte peut être un indice. Alors des indices, vous en trouverez beaucoup dans ces livres, cherchez bien. Quant à vous Didier, je vous laisse la première énigme. Bonne Merci, chasse Elsa. aux Seychelles. Merci, elle vaut 2500 francs, bien entendu. Philippe, nous sommes tous prêts. Oui, bien, merci Didier, merci Elsa. Je retrouve donc l'hélicoptère et puis notre pilote, Mitra. Bonjour, ça va bien? Il parle anglais, il ne parle pas français, nous allons dialoguer tous les deux ensemble. Et puis l'Alouette 3 de l'armée séchelloise, équipée de flotteurs, ça lui donne une allure assez particulière. C'est la première fois que nous utilisons un tel appareil équipé comme ça pour l'émission. Et ça fait plaisir de voir l'Alouette 3 comme ça, posée sur le sable. Voilà, nous sommes prêts donc à appuyer sur notre chronomètre. Voilà, je précise pour Christian et Marie-Christine qu'on parle 3 langues. Aux Seychelles, le créole bien entendu, qui est la langue la plus parlée, l'anglais et le français. Donc nous essaierons de nous débrouiller au moins dans 2 de ces langues, parce que le créole, je ne sais pas si Philippe le parle bien.
Voilà, Philippe. Je le parle très très mal. Ah bon, d'accord. Sauf après après avoir bu un petit peu de punch. Ça va mieux. Attention au chronomètre. Je suis prêt. Top chronomètre. Voici la première énigme pour cette chasse au trésor aux îles Seychelles. Je la lis. Le butin d'Olivier Levasseur reste à découvrir. Lorsque Philippe attrapera Laura sur la belle vue, entre guillemets, peut-être en saura-t-il davantage. Un texte extrêmement énigmatique, Marie-Christine et Christian. Pendant que vous commencez vos recherches, je relis cette énigme pour les téléspectateurs. Pour vous, Philippe, Oui, je vous écoute, Didier. le butin d'Olivier Levasseur reste à découvrir. Lorsque, Philippe, vous attraperez Laura sur la belle vue, entre guillemets, peut-être en saura-t-il davantage. Alors, je demande à Christian et à Marie-Christine quelle est leur première réflexion. Il s'agit certainement d'un pirate. Oui, d'un pirate. Olivier Levasseur fut certainement un pirate célèbre sur ses côtes. Alors nous allons essayer de trouver une information à son sujet, à moins Alors, que nous nous trompions. Philippe, vous l'avez vu, Christian et Marie-Christine, est sur Therese Island, cette toute petite île. Oui, Marie-Christine et Christian, je suis en effet sur une toute petite île. Ne me demandez pas s'il y a des gens autour de moi, il n'y a personne. Je suis seul avec Jean-Yves Lemener et Bruno Delap. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de décoller et puis d'essayer de rejoindre l'île principale pour éventuellement donc me poser quelques questions. Pardon, posez. Il faudrait savoir ce qu'est la belle vue. Est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est un bateau dont il resterait une épave? D'accord. Alors- Eh bien, écoutez, nous prenons l'hélicoptère et je vais essayer de rencontrer des gens. Oui, merci. Pour cela, il faut que Philippe se rende à Mahé, l'île principale, avec la capitale d'ailleurs, qu'on voit sur cette carte qui s'appelle Victoria, l'aéroport international. C'est la plus grande île de l'archipel des Seychelles. Et c'est peut-être là qu'on a des chances de trouver des informations. Quelle est votre idée, Christian? Il faudrait trouver qui est cet Olivier Levasseur. Et je vais essayer, dans l'histoire des Seychelles, de trouver son nom dans l'index des personnages historiques. Bon, donc nous recherchons deux choses. Grâce à Philippe, des informations sur la belle vue, lorsqu'il aura atterri sur Mahé. Et vous, Christian, vous cherchez, avec Marie-Christine, qui est Une information Olivier sur Levasseur. Olivier Levasseur. Pour vous, c'est un explorateur? Non, un pirate Un peut-être. pirate. Un pirate. Parce qu'il y en a eu beaucoup sur ses Il, côtes. il y a Levasseur d'Ilabuse, qui est cité pages 41 et 43 de l'histoire des Seychelles. Voilà des précisions pour ceux qui utilisent, en suivant cette émission, leur propre documentation. Par contre, Il abuse. Levasseur d'Ilabuse. Il abuse. abuse. Oui. Ah, Et à propos du Bellevue, donc la question à poser. Savoir ce qu'est la belle vue, si c'est un bateau Oui. ou un lieu-dit. Et Laura, D'accord, savoir ce que bateau. c'est. Laura ne, Et Laura. prenez bien le micro. 131. Laura ne figure pas dans l'histoire des Seychelles à l'index des personnages historiques. Bien. Ah bon. Et l'orthographe de Laura? Laura, L-O-U-R-A. Et pour l'abuse, L-A- dans l'histoire des Seychelles, ils disent de voir Levasseur. D'accord. D'accord. Bien, nous décollons donc. Ok, thank you. Donc l'abuse, c'était son surnom, c'est ça? Oui, oui. Ce qui confirme l'impression de Marie-Christine, ou l'idée de Marie-Christine, c'est-à-dire un pirate. Oui, c'est probable. hein. Christian? Oui. Très bien. Philippe, dès que vous êtes en Oui. vue de quelques Seychellois Voilà, qui nous pourraient, venons qui de pourraient nous décoller. répondre, d'accord. Nous venons de décoller avec l'Alouette 3 et donc j'ai demandé à notre pilote de me poser sur l'île de Mahé à Port-Clos. Bon, C'est, oui, une petite localité qui se trouve pratiquement en face de Therese Island. Et je pense pouvoir me poser sur la plage sans Très problème bien. s'il n'y a pas d'autres Philippe. points d'atterrissage. Oui, j'ai trouvé dans l'histoire des Seychelles, à partir de 1685, les pirates furent vraiment dangereux. Les principaux furent, bon, certains noms, pour les Britanniques, bon, je ne parle pas de ces noms-là, Levasseur d'Ilabuse pour les Français. D'accord. Et deux pages après, je cherche, d'après l'historien britannique Webb, Souvenir des pirates. Il est écrit « Il serait bien surprenant en effet que le groupe de Mahé, avec son abondance d'eau fraîche, ses arbres magnifiques pour faire des mâts et ses plages de sable pour mettre leur navire en carène et puis échapper leur attention. On sait qu'en 1721, le célèbre Olivier Levasseur, surnommé Labuse, y avait fait une visite sur son navire, le Victorieux, accompagné d'une non moins infâme pirate anglais Taylor sur Défense. D'autres pirates, comme Kidd et Conduit, ont pu y venir aussi. Cependant, c'est Madagascar qui devint leur principal centre, puisque c'était là qu'ils trouvaient des intermédiaires de New York pour aller acheter leur butin, quoique à des prix ridiculement bas.
Cette sombre période prit fin quand la Buse fut capturée par la marine française et pendue sur un navire, un bout de vergue, dans le port de la Réunion, le 7 juillet 1730. Donc c'est un épisode tout à fait Alors, historique. Levasseur dit la Buse, c'est un pirate français, mais qui a été tué par les forces françaises à la Réunion le 7 juillet 1730. Il faudrait trouver ce qu'est la Bellevue et ce qu'est Laura. À D'accord, l'époque où donc j'ai toutes bien ces îles compris. Christian étaient administrées par les Français. Alors, Maintenant, vous savez tout sur Olivier Levasseur et je vais donc me renseigner sur le Bellevue, la Bellevue, La ou Bellevue. le Laurent ou la Laurent. la D'accord. belle vue, Philippe. Hein. La Bellevue, d'accord. Voilà, on vient de se poser maintenant sur l'eau, tout près de la plage. Je descends, ça va, on aura les pieds dans l'eau, mais c'est pas grave. Jean-Yves vient de sauter également. Bruno, de même, et voilà. On va essayer de trouver quelqu'un, attention à la tête. On peut grimper par où? Par Il ne là-bas, vaut je mieux crois. pas. Il ne vaut mieux pas. Vous avez du papier à votre disposition. Vous avez d'autres livres, hein. Je pense qu'il Oui, faut très vous bien. répartir. Passage, Vous là, avez si tu veux, si d'autres tu veux. informations, Marie-Christine? Vous pouvez les lire Pas vous-même. grand-chose sur Levasseur. Bellevue ne figure pas Non, j'ai aux aucune index. autre indication intéressante, non. Monsieur, je voudrais savoir si vous connaissez la Bellevue. La Bellevue? La Bellevue. Non, c'est pas le même. C'est en haut ici. Qu'est-ce que c'est? C'est en haut là. Ici. C'est quoi? La Bellevue. C'est la Bellevue? Oui, c'est en haut. C'est un lieu-dit? C'est une personne? Non. C'est quoi? C'est un vie, un propriétaire. C'est un propriétaire? Oui, c'est moi-même, moi. C'est la famille pour moi. Vous êtes de la famille Bellevue? Oui. Ah. Je pouvais vous apporter. Vous pouvez apporter? C'est loin d'ici? Non, c'est la montagne. C'est dans la montagne? Attendez, pouvez-vous me montrer sur la carte, s'il vous plaît? Alors, Attendez, j'ai Philippe. quelqu'un. Alors, est-ce que ce serait une famille? Comment? C'est le nom d'une famille? Non. Non. C'est la ville. C'est un village. C'est un village. Bon. C'est un lieu-dit, oui. Ah bon, alors, est-ce que Bellevue, qui serait un village, est-ce que ça vous intéresse? Alors, attendez, je regarde sur la carte. Christian et nous sommes à peu près. Marie-Christine. Nous avons décollé là, ça va pas encore. Oui, la Bellevue, ça doit être un lieu-dit ou un village, probablement. Alors, attendez. Je cherche sur ma carte. Est-ce que vous avez Bellevue sur votre carte? Alors je regarde, Philippe, avec Marie-Christine. Oui, Il y a beaucoup de localités hein, sur cette île de Mahé. Alors. Visiblement non, Philippe. Non. Pas de belle vue. Bon, Bon, dans qu'est-ce un que vous autre voulez que je livre, fasse? il y a tout un chapitre qui s'appelle l'histoire de la Buse. La Buse était le surnom d'Olivier Levasseur. Vous résumez, Christian? La Buse, apparemment, c'était un vaisseau qui s'appelait la Bouse, ou qu'on appelait également la Buse. Attendez, je vais peut-être essayer de me renseigner à d'autres personnes. Ok, merci monsieur, je vais peut-être demander. Monsieur, savez-vous ce qu'est la Bellevue? Non, merci. Madame, savez-vous ce qu'est la Bellevue? Non. Et Laura? Laura, ça vous dit quelque chose? Non. Je vais peut-être essayer de demander aux Philippe. enfants, là, il y a des enfants d'une école. Oui. Philippe, je lis là, le trésor de la Buse, avec tout l'arsenal du merveilleux, de l'historique, de l'occulte et du romantique, se présente à nous comme les îles fortunées du Moyen-Âge. Bon, etc. Est-ce qu'il y a une localisation? Je vais me renseigner. Christian. Attendez, je vais continuer à poser la question. La Buse, tu connais la... pas la Buse, la Bellevue. Tu sais ce que c'est la Bellevue? Non? Tu ne sais pas? Est-ce que l'histoire de la Buse est connue, Philippe, là-bas? Attendez, je vais essayer de retrouver... Est-ce que l'histoire d'Olivier Monsieur, Levasseur, la Buse, est connue? S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Connaissez-vous l'histoire d'Olivier Levasseur dit la Buse? Pardon? Do you know the story of Olivier Levasseur? Olivier Levasseur, la Buse. Levasseur. Levasseur. Bon, Levasseur. Do you know the story of Olivier Levasseur? Non? Pas comprendre. Bon. Mais je vais essayer d'aller voir ailleurs. Attendez, je vais continuer. Je suis maintenant entouré par toute une classe, une école. Attendez, je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me... Ah, Il semblerait connaître- Philippe, vous parlez d'une école? Oui, il y a une école autour Oui, de moi. alors ça serait peut-être Enfin, autour de- l'occasion de se renseigner s'il y avait un instituteur Oui. ou quelqu'un. Il oui, pourrait peut-être en savoir savez-vous- davantage. Savez-vous où est le professeur de l'école? Il est dans l'école? Oui. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Jean-Yves, si tu peux passer le muret, tout un chapitre, mais doit être je vais à l'école voir le professeur. Ok? Attendez, je vais... vous connaissez l'histoire d'Olivier Levasseur? Non, Olivier Levasseur, c'était un pirate, on l'appelait la Buse. Olivier Levasseur dit la Buse, un pirate, visiblement. Et savez-vous ce qu'est la Bellevue? La Bellevue? Non.
Je vois que Jean-Yves, voilà, va arriver. Madame, savez-vous ce qu'est la belle vue? La belle vue. La belle vue. Vous ne savez pas ce qu'est la belle vue? Je cherche à savoir ce qu'est la belle vue, madame. Philippe, attendez. Christian, Marie-Christine, j'ai une information qui est intéressante. Là, Non, vous ne connaissez pas. l'île des pirates, et vous nous avez dit tout Alors, je vais essayer d'aller voir à le l'heure que c'était professeur, l'île quand des même. pirates. On parle de la buse. Hein. Alors, Il est pas là, le professeur. La buse se serait arrêtée souvent sur les îles. Hein. Allez-y, Ah oui, je Christian, suis à aidez-nous. Port School. Je crois qu'il La indiquerait... place d'un trésor caché à Belle-Ombre, Ouais, dans le l'île de teacher. Mahé. Le trésor Oui. serait caché à Belle-Ombre, qui est sur la carte dans l'île de Mahé. Et alors, le livre nous dit, Philippe, la course au trésor continue. Ah oui. Ce qui est assez Elle vient drôle. de commencer. Ce qui est assez drôle. Voulez-vous que je cherche le professeur? Il ne doit plus être loin. Ou voulez-vous que je Alors, prenne est-ce qu'il où est-ce pourrait que votre carte? vérifier, est-ce que... Il faudra aller à Le Bellevue. professeur, where is the teacher, please? Non, belle C'est ombre. lui? Lisez- Belle-Ombre. Belle ombre. Monsieur, s'il Lisez vous plaît. l'histoire complète, Christian. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes professeur? Oui, je suis. Vous connaissez l'histoire de Olivier Levasseur dit la buse? Oh non, non, je ne connais pas Vous trop. ne connaissez pas? Je cherche à savoir Bon, ce qu'est la Philippe, belle vue. ce croquis indiquerait la place d'un trésor caché à Belle-Ombre. Il serait à Belle-Ombre, dans l'île de Mahé. Bon, alors vous voulez que j'y aille? Oui, à Belle-Ombre, Oui, je- s'il vous plaît. Alors, Belle-Ombre, à Philippe, Belle-Ombre. Philippe, Où est-ce? Où est profitez, Belle-Ombre? Philippe, Attendez, faudrait Ah oui, chercher je belle vois ombre. Belle-Ombre sur la carte. Oui, Oui, Didier, je vous écoute. profitez du fait que vous avez un professeur à côté de vous pour lui demander si vous pouvez vérifier toutes ces informations. Est-ce qu'il connaît cette histoire et est-ce que Belle-Ombre lui paraît... Belle-Ombre est au nord de l'île. Oui, je viens de le voir Près sur la de- carte. Oui. Près de Moon Simpson Estate. Bon, vous n'avez- Je vois À Belle-Ombre côté d'un sur la beau carte. ballon. nous allons là-bas. Je le vois Oui. sur ma carte. Voulez-vous que j'y aille ou voulez-vous que je pose des questions à ce professeur? Je crois qu'il vaudrait mieux aller à Belle-Ombre. On ne Je vais à vérifie pas Belle-Ombre, avant. d'accord. Vous- Merci, vous- monsieur. Demandez au professeur Ok. s'il connaissait. Oui, Si s'il vous connaît connaissez- quelque si chose vous sur connaissez belle ombre. Avez-vous le une trésor histoire, d'Olivier Levasseur dit la connaissez-vous une buse. histoire à Belle-Ombre et le trésor d'Olivier Levasseur dit la buse Non, à Belle-Ombre. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui essayait. Il y a quelqu'un qui essayait. Oui, De chercher le trésor, c'est mais ça? Il s'appelait Monsieur Wilkin. Monsieur Wilkin qui essayait Oui, de chercher le trésor de la buse. Oui, oui. Et puis il a laissé ça parce qu'il quoi? Il n'a rien vu. Parce qu'il n'a rien vu. Oui, mais Bon. si on va à Belle-Ombre, on peut voir les restes des murailles, des choses qu'il a Je crois que fait. c'est une confirmation, hein, Ah l'histoire. bon, il a commencé à Philippe. fouiller. Oui, oui. Oui. Peut-être même, je crois, une pompe, quelque chose comme ça. Bon, Philippe. D'accord. Oui, je vous écoute, Bon, Didier. je pense qu'il faut y aller maintenant. Hein. Je crois que nous nous avons y la allons. confirmation, Merci, l'histoire monsieur. existe en tout cas. Oui, il doit y avoir quelque chose là-bas. Alors, je Aller à relis l'énigme. Belle-Ombre. Je relis l'énigme avec toutes les informations que vous avez découvertes. Le butin d'Olivier Levasseur dit la Buse, qui était donc un pirate apparemment célèbre qui écumait ses côtes et ses mers de l'océan Indien, reste à découvrir. Et l'histoire, Christian, vous l'avez lu, l'histoire de Belle-Ombre confirme cela, hein, car ce trésor, on continue à le chercher. Pardon? Lorsque Philippe Faites tour, attrapera peut-être Laura, hein, alors Laura, nous ne savons pas qui c'est, sur la Oui, Belle on y Vue, va. vous pouvez nous préciser si vous avez des informations sur la Belle Vue? Peut-être en saura-t-il Nous avons davantage. une équipe de choc. Ils sautent les murets. Vraiment comme si de rien n'était. Parfait. Bien, je rejoins l'hélicoptère. Nous remettons les pieds dans l'eau. Nous grimpons dans l'hélicoptère. Et nous allons donc à Belle-Ombre. Oui, une fois sur place, à Belle-Ombre, il faudrait là se renseigner pour savoir quelque chose sur Laura et la Belle Vue. Peut-être que D'accord. la Belle Vue, c'est une embarcation. Ok, merci Mitra. Vous ne Voilà, nous sommes trouvez partis. rien dans les livres, en plus sur la Belle Vue, ça m'étonne. Il n'y a rien sur la Belle Vue? Nous n'avons rien trouvé pour l'instant. Regardez dans les grands, Oui, dans les grands celui-là, livres. j'ai l'impression que ce Je vous sont les demande de les oiseaux. ouvrir bien à plat, que les téléspectateurs puissent profiter de vos recherches. Il n'y a pas d'index dans ce livre. Donc Philippe se rend à Belle-Ombre. Voilà, nous venons de prendre la direction donc de Belle-Ombre. Nous allons Et longer nous la avons côte pour l'instant et utilisé puis ensuite, presque je pense passer 15 par la minutes, montagne. 14 Oui. minutes et quelques secondes. Il ne faut plus perdre de temps. Des noms. Et oui, mais il n'y a rien, attends. Pas une table de matière, un index des noms. Je vais vous aider, Marie-Christine. Oui. Vous pouvez peut-être chercher dans un autre livre, Christian. We go to Belle-Ombre. Please. Back to Belle-Ombre. Bon, alors, qu'avez-vous Belle-Ombre. comme renseignement donc précis maintenant à Belle-Ombre et la Belle-Vue? Vous pensez qu'à Belle-Ombre, Christian et Marie-Christine. on aura des informations? Oui, Philippe? Oui, j'étais en train de courir, j'étais avec Jean-Yves et Bruno. Avez-vous des renseignements précis maintenant? Pouvez-vous Rien. me les communiquer, s'il vous plaît? Rien de plus sur Laura, rien de plus sur la Belle Vue. Nous cherchons, Non, c'est Philippe. en arrivant sur les lieux qu'il faudra poser des questions, si vous trouvez quelqu'un. D'accord.
D'accord. Donc, le butin d'Olivier Levasseur reste à découvrir. C'est le trésor. Oui, oui. Bon, au chantier de Belle-Ombre, l'activité et la chasse au trésor du corsaire Labuse va reprendre, dit-on, après un abandon en quelques années. C'est donc au chantier de Belle-Ombre. Au chantier. D'accord. Au chantier de Belle-Ombre. Chantier Alors, de quoi? est-ce que, can we lend me in Belle-Ombre? Very quickly, please. Thank you. Christian? Il Quel marque, chantier? il marque au chantier de Belle-Ombre, l'activité de la chasse au trésor va reprendre, au trésor de Levasseur, mais il ne marque pas quel est ce chantier. Enfin, à Belle-Ombre, on doit le voir, le chantier. D'accord. Pouvez-vous, Didier ou Christian, me relire l'énigme, s'il vous plaît? Oui, le butin d'Olivier Levasseur dit Labuse, donc, hein, j'extrapole avec ce que nous avons découvert, reste à découvrir. Donc le butin d'Olivier Levasseur reste à découvrir. Lorsque vous attraperez Philippe Laura sur la Bellevue, peut-être en saura-t-il davantage. Laura sur la Bellevue? Oui, donc c'est pas le butin qu'on cherche, hein, c'est Laura. Oui, c'est une première C'est indication. peut-être une statue, ou... c'est peut-être... D'accord, nous allons essayer de voler le plus vite possible. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, le vol. Rien de nouveau sur la Bellevue, rien de plus sur l'histoire de Labuse qui alors se situe, maintenant nous avons la confirmation à Belle-Ombre, hein, il n'y a pas de problème. Oui. Nous avons pris la bonne direction. Christian? Oui, oui. Avant d'être pendu sur le Barracois à Saint-Denis-des-Réunions, on raconte qu'il lança à la foule assemblée un papier représentant un dessin mystérieux en criant « au plus intelligent ». Ce croquis indiquerait la place d'un trésor caché à Belle-Ombre, Mahé. La course au trésor continue. Alors, Oui, Maï, c'est continuez, l'île continuez, où nous jouons, l'île ça principale continue à tourner, des malheureusement. Seychelles. Belle-Ombre, c'est l'endroit où Philippe se rend. Ce serait un trésor caché à Belle-Ombre. Alors il faudrait À savoir... Belle-Ombre. Oui, quand vous arrivez à Belle-Ombre, savoir ce qu'est Laura. Oui, d'accord. Qui est Laura, éventuellement? Pour vous, Marie-Christine, la Bellevue, c'est un bateau. Alors, Sur la Bellevue, c'est soit un lieu dit, You want to soit get down une the tunnel? propriété, soit un bateau. Alors. Enfin, c'est-à-dire que nous n'avons rien trouvé encore comme renseignement sur Bellevue. Vous parlez bien dans le Vous micro, n'avez pour que rien je sur vous entende. Bellevue Et non, nous n'avons pas Nous n'avons d'informations. rien, Philippe, comme renseignement Christian, sur le Bellevue. Donc nous vous n'avez pensons pas que c'est trouvé soit un lieu dit, soit une embarcation, ou une propriété, ça reste assez vague. D'accord. Donc, en tous les cas, le premier renseignement que j'avais sur Bellevue, le lieu dit, le village dans la montagne, c'était une mauvaise information, d'après vous. C'est à Belle-Ombre qu'il faut que j'aille. Oui, Belle-Ombre, Oui. ça semble le lieu qu'il faut aller maintenant. Oui, ce n'était pas Bellevue. D'accord. Bellevue, c'est local, quoi. De magnifiques plages couvertes de palmiers, Belle-Ombre. D'accord. Non, c'est Belle-Ombre, hein, parce que l'histoire du... Belle-Ombre, here? Ok. Can Philippe. you lend me? Can you lend me? Thank you. Philippe, Nous arrivons au-dessus de Belle-Ombre. Oui. Je demande au pilote de bien vouloir me poser. Et je vais essayer de trouver quelqu'un pour me renseigner. d'accord. Donc nous cherchons Laura sur la Bellevue. Oui. hein. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur Bellevue, puisque toute l'histoire du pirate Olivier Levasseur dit Labuse se situe à Belle-Ombre, là où on cherche son trésor. Est-ce que Laura, c'est pas une abréviation du mot il Laura pour le trésor, dans le patois créole? Mais enfin, je crois qu'à Belle-Ombre, on doit savoir Si ce on que peut c'est. nous rapprocher. Voilà, nous sommes maintenant l'hélicoptère vient de toucher l'eau. Je suis sur le flotteur. Nous allons nous rapprocher de la plage ou des D'accord. rochers. Est-ce que vous voyez des Seychellois? Je vois des Seychellois. Oui, j'ai vu une personne là devant moi. Je vais essayer d'aller vers elle une fois que je pourrai. Oui, Philippe, vous essayez de lui demander ce qu'elle sait sur Laura ou Bellevue. Pardon, Marie-Christine. Oui, il faudrait demander à quelqu'un s'ils ont des indications, s'ils savent, s'ils ont déjà entendu parler de Laura, parce qu'on ne sait Oui. pas exactement ce que c'est que Laura, si c'est un personnage, si c'est D'accord. une chose, et également sur la Bellevue, si c'est un lieu, si c'est une Ok, embarcation. sur la plage. Sur la plage, oui. Faudrait qu'ils viennent. D'accord, en tous les cas, dès que je trouve quelqu'un, je demande Laura Bellevue et j'essaie de trouver une explication. Oui. D'accord. Bon, c'est Ouais, un il y lieu a des connu, gens hein, sur la l'histoire plage. du pirate est Il y a très des gens connue. sur la plage, on va pouvoir à y Mahé. aller. Dans 15 secondes, je vais pouvoir commencer à questionner. S'il vous plaît, D'accord. messieurs. Merci, Mitra. Ok, Jean-Yves et Bono, vous pouvez venir avec moi, il y a assez peu d'eau. Index des personnages et des lieux. Ça va C'est Ok. Belle-Ombre, Bellevue. Ok. Tu as déjà regardé celui-là, non? Attention, il y a un trou là. Presque 20 minutes découlées pour cette première recherche, Messieurs, Philippe. messieurs, s'il vous plaît. Voilà, il y a un peu de vent.
Messieurs, s'il vous plaît, j'aurais voulu quelques informations. Savez-vous ce qu'est, excusez-moi de vous déranger, savez-vous ce qu'est Laura et Bellevue? Hein? Savez-vous ce qu'est la Bellevue et Laura? On est les autres. Comment? La Bellevue. La Bellevue. Qu'est-ce que c'est la Bellevue? On ne comprend pas ça, moi. Savez-vous ce qu'est la Bellevue? C'est le bateau, là? Le bateau? Où ça? Le bateau, là? Ouais. Ce bateau s'appelle Bellevue? La Bellevue, on vient d'Antigua, non? C'est sûr? Écoutez, il y aurait un bateau devant Oui, nous. donc c'est un bateau, Philippe. Il y a deux mâts devant nous, pas très loin, et qui s'appelle la Bellevue. Il s'appelle la Bellevue, le bateau? Bellevue. C'est sûr? De quoi? Le bateau s'appelle Bellevue? Bellevue ou la Bellevue, c'est quoi? Bellevue? Bon, Marie-Christine, oui, alors j'y vais. Oui, donc... J'essaie de joindre ce bateau. Philippe, c'est un bateau, la Bellevue. Oui, oui. c'est un Alors, bateau, Laura doit se trouver sur la Bellevue, parce qu'on... Ok, on y va. Oui. Ok, Mitra, on reprend l'hélicoptère. Mitra, tu nous portes sur le bateau, là, s'il te plaît. Vous le voyez. Can you land me on the Philippe. boat? Yes, ok. Oui, je vous écoute. Il est loin ce bateau Non, là- il est à 200 mètres. D'accord. Et qu'est-ce que c'est comme bateau, la Bellevue? C'est un bateau... C'est un voilier à deux mâts, mais bien sûr qu'il n'est pas sous voile, il doit être ancré. Ok. Ok, we go. Now, Merci. quick, very quickly, please. Oh là là, oui, je vois en effet, moi aussi, ma montre et le temps. Merci. Le plus vite possible, Mitra, please. J'ai envie déjà d'appeler le bateau, mais il est encore assez loin. Voilà, nous venons de décoller de l'eau. L'hélicoptère reprend un petit peu d'altitude et va pouvoir nous poser à proximité du bateau. Il y a quelqu'un à bord. Je vois quelqu'un à bord. Please. Please. Donc, nous sommes à Belle-Ombre. Oui, Philippe. Monsieur. Oh, je sais pas comment pouvoir y aller si on... Il y a un petit... Je vois marqué Bellevue à l'avant du bateau. Messieurs, je voudrais monter à bord. Oui, s'il vous plaît. Il y a, comment dirais-je, un you-you derrière le bateau, derrière la Bellevue. Voilà, ils ont compris ce que je voulais. Oui, s'il vous plaît. On va pouvoir se poser, Mitra. Voilà, ils ramènent une sorte de dinghy. C'est la même chose. Ils vont pouvoir venir me chercher. On va se poser, vous venez avec moi, Jean-Yves et Bruno. Oui, on a toutes Écoutez, les voilà, je informations. suis face à la Bellevue. On est maintenant posé sur l'eau. Le bateau est à peu près à 10 mètres devant moi. Pourvu qu'il vienne vite. Pourvu qu'il vienne vite. La moitié du temps, c'est ça. Je cherche Laura. Laura. Qui est Laura? Qui est Laura? Vite, vite. Oh, il y a un marin, on dirait un véritable corsaire. Il a, comment dirais-je, un foulard noué sur la tête, sur le crâne. On dirait un vrai malouin. J'attends toujours le bateau parce que je ne peux pas y aller à la nage avec le matériel, c'est impossible. Voilà, le bateau arrive. Le bateau arrive. Oui, please. Please. Ah, vite, Bon, Philippe. écoutez, Oui. oui, Marie-Christine et Christian, voilà, un bateau vient. Il vient vers l'hélicoptère. Nous allons pouvoir monter à bord. Vite, ah là là, ils ont fait une fausse manœuvre. Ça fait rien, ça fait rien. Oui, Messieurs, Philippe. Messieurs, Laura oui. se trouve sur la Bellevue, hein, c'est sûr. je vais leur demander. Pourquoi, Marie-Christine? Voilà. Parce que nous l'avons dans les lignes. Il faut que vous y alliez avant. Lorsque Jean-Yves Philippe Bruno, allez-y. attrapera Laura sur la Bellevue, peut-être en Philippe. saura-t-il davantage. Vous devez D'accord. attraper Laura. Vous devez attraper D'accord. Laura. Mais écoutez, si vous êtes sur le bateau, Attrapez croyez-moi, quoi? je vais tout faire pour attraper. Voilà, je suis moi-même à bord de ce dinghy, nous y allons. Messieurs, est-ce qu'il y a Laura à bord? Laura, vous connaissez Laura? Laura, on va, sur le bateau, plus vite. Allez, vite, sur le bateau, s'il vous plaît. Pendant que nous y allons, plus vite, allez-y. Oui, quand je leur pose une question, malheureusement, ils arrêtent de naviguer. Oui, c'est la Sur le bateau bibliothèque d'abord. à trésor. Monsieur, Laura, on vous trouve savez ça partout, qui est moi. Laura? Oui. Qui est? Où ça, là? Sur le bout de bateau. Comment? Le bout de bateau. Sur le bout de bateau? Et qu'est-ce que c'est, Laura? Oui. Ah, juste à l'avant du bateau? Oui. Un perroquet. C'est le perroquet? Oui, c'est le perroquet, oui. Il s'appelle Laura? Oui. Écoutez, c'est un perroquet qui est à l'avant du bateau. Ah oui, mais il est beaucoup trop haut. Alors, il faudrait, vite, s'il vous plaît, il faut qu'on monte sur le bateau. Oh là là, C'est le peut-être temps celui-ci. tourne. Hein. Oh là là, Moi, j'ai trouvé un voilier. alors attendez, là. je suis face à la Bellevue. Il faut qu'on aille sur le bateau, messieurs. Messieurs, il faut monter sur le bateau. Ah là, il tourne en rond. Attendez. Alors sur l'énigme, dans Allez, vite, l'énigme, on va monter sur le bateau, s'il vous plaît. Philippe, Écoutez, je suis à proximité du Bellevue. Nous allons pouvoir grimper et Laura serait donc un perroquet qui se trouve à l'avant du bateau. Voilà, nous allons pouvoir accoster l'échelle. Voilà, j'y vais. Messieurs, Laura, c'est bien le perroquet? C'est le perroquet? Laura, Jean-Yves, viens.
Ouais, vous allez pouvoir passer. Voilà, je suis déjà maintenant. Donc, à l'avant. Laura. Laura. Laura, Ah oui, Laura c'est le pas. Bellevue. Regardez, Laura. il faut vraiment Oui, prendre oui. une loupe. oui. Le Bellevue, c'est ce Laura. Nous l'avons en photo, Laura. Philippe. Oui. Philippe, nous avons Écoutez, votre belle vue en je photo, suis- c'est un 2 mâts Je suis superbe. sur le Beaupré. Je suis sur le Beaupré. À l'avant du bateau. Bon, Écoutez, c'est un énorme perroquet. C'est un haras. Laura. Laura, pourvu qu'il ne me morde Laura, pas. Laura, vite. Bonjour. Oui. Oh là, écoutez, je le touche. Je le touche. Stop, Je lui ai stop, touché le bec. chronomètre. Ça y est. Je lui touche le bec. Oui. Je ne l'ai pas réellement attrapé, mais je lui touche le bec. Ah, Bon. ah ben, faut pas crier. Attendez, je vais essayer d'en il savoir un peu était là, plus. à maintenant. l'avant du Stop, volet. stop, en tous les cas, le chrono, Stop, vous l'avez chronomètre. arrêté. On n'a pas été brillant. Vous l'avez arrêté. Ah Bonjour Laura. Oui, Laura. j'ai trouvé ça déjà. Laura. Bonjour Laura. Merci Philippe. Premier Oui, je vous en trésor prie. retrouvé, un perroquet. Alors sur ce Bonjour. bateau La 26 Bellevue, minutes pour le Laura. premier. Laura. 26 minutes. Il en reste que Laura. 19 pour les deux autres. Merci Christian de faire les comptes et de nous donner ces précisions. Je pense qu'Elsa va nous donner des indications complémentaires sur cette énigme Sur Laura mystérieuse et sur Laura. Laura, un perroquet de 25 ans qui est vraiment un accessoire de pirate. On dirait qu'ils l'ont laissé là. La Buse aurait pu l'avoir sur son navire, vous savez. Alors, cette énigme était basée sur l'histoire tout à fait véridique de Olivier Levasseur, dit La Buse, et de son associé Taylor. Ils écumaient l'océan Indien en toute impunité et ils faisaient des prises absolument fabuleuses, tout à fait démesurées. Et l'année 1721 fut particulièrement fructueuse. Cette année-là, ils prirent le navire La Vierge du Cap, avec à bord le vice-roi du Portugal, l'archevêque de Goa et un amiral. Mais ce n'étaient pas les personnes qui les intéressaient, c'était plutôt le butin. Et le butin ne manquait pas sur ce navire de la Vierge du Cap. Il y avait des diamants, des lingots d'or, des cassettes, des pierres précieuses, enfin tout ce qu'on attend dans un butin de pirate. Le même jour, ils étaient courageux ces pirates, et dans les mêmes eaux, sans laisser aux hommes le temps de souffler, ils prennent un deuxième navire qui est la ville d'Ostende. Alors chaque homme a droit ce jour-là, chaque homme d'équipage, vous savez, ils partageaient tout, a droit à 43 diamants ce jour-là. Alors vous imaginez le butin de Levasseur et de Taylor. Ce jour-là d'ailleurs, Taylor décide de se ranger des navires, fortune faite, il repart aux Caraïbes et Levasseur, la Buse, reste seul dans ses parages, enfin seul, ils étaient nombreux les pirates, et il continue. Alors son pécule s'arrondit, il est bien obligé de le cacher, un pirate ne peut pas garder son butin, alors il le cache et on le cherche encore. Par contre, la Compagnie des Indes, qui en avait assez de voir arraisonner ses bateaux, a juré sa perte. Alors là, vous avez trouvé, Christian, que La Buse est montée à la potence. Il a été pendu, il a été pris et pendu. Et le jour de cette pendaison, il a eu le temps de lancer dans la foule un cryptogramme en disant « Mon trésor, à qui le comprendra ?» Eh bien, on le cherche encore. Ils sont nombreux, les chercheurs de trésors. Peut-être Philippe, aujourd'hui, aura-t-il le temps de chercher aussi? Qui sait? Il était pendu à l'île Bourbon. Oui, l'île de à La Réunion. En tous les cas, Je vous Elsa, emmène aux Seychelles, Elsa. trésor de la Buse. Sur la deuxième. Ah, D'accord. oui, Philippe? Elsa Manet, je viens d'avoir une très très longue discussion avec Laura. Je sais tout maintenant sur le trésor. Ah, mais bah alors, je ne vous en cherchez parlerai bien. pas à l'antenne. Je retrouve les candidats à Paris, je verrai ça avec eux. On Et reviendra partagera en à votre vacances. retour. Oui. On verra avec les candidats, on verra. Merci Elsa pour la deuxième énigme. Attention, nous allons repartir. Philippe? Oui, eh bien écoutez, je vais rejoindre l'hélicoptère, l'Alouette 3, qui est toujours posé moyenne, sur l'eau, 15-15-15. avec le petit bateau. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe, vous lisez l'énigme, vous réfléchissez, et puis vous me donnez les renseignements une fois que D'accord. vous pouvez me donner une direction. Alors Christian est complètement catastrophé parce qu'il imagine qu'il a utilisé beaucoup trop de temps au début. Ne vous inquiétez Ah là pas, là, oui. hein, votre réflexion se passe très très bien. Peut-être devez-vous plus réfléchir en même temps sur le texte de l'énigme On peut retourner à et bien l'hélicoptère, merci consulter la messieurs. documentation. hein. Je crois qu'il faut Thank you. faire les Thank deux à you la very fois. much. Attention Philippe. Oui, nous sommes prêts. Eh bien nous aussi. Top chronomètre. Voici la deuxième énigme qui vaut 5000 francs français. La voici. Marie-Christine et Christian. Je la lis. Emparez-vous de l'emblème sur moyenne. Moyenne est entre guillemets. Par Et l'avant, hein. plantez-le là où repose l'auteur de bien des capitulations. Alors je relis cette énigme pour vous Philippe et pour les téléspectateurs. Ok. Emparez-vous de Allez, l'emblème sur moyenne, et moyenne est entre guillemets, et plantez-le là où repose l'auteur de bien des C'est capitulations. Moyen Island. C'est une île qui s'appelle Moyen Oui. Island. Vous m'avez fait peur. Écoutez, voilà Alors, nous venons d'arriver. Moyen Island, Ok. effectivement, Merci, c'est qu'il messieurs. existe, Philippe. Merci, et bon vent. Oui, voilà, ok. Can we take off, please, to Moyen Island?
ça? Oui, il faudrait... Pourquoi Moyenne Island? Vous pensez que ça suffit comme indication? Moyenne? Alors attendez. Elle peut être Où est-ce appelée sur la une carte? moyenne ou Moyenne Island. D'accord. On y va alors, Christian. Merci, au revoir. D'accord. Au revoir. Donc, Au revoir, Christian. Laurent. Philippe? Oui. Alors voilà, je viens de décoller. D'accord. Nous allons nous diriger donc sur Moyenne Island. Et savoir ce qu'est l'emblème. Alors, pendant le Pardon temps de vol, Christian et Il Marie-Christine, faudra savoir aussi ce qu'est l'emblème. je vous propose de rechercher des indications pour regagner le temps que vous estimez avoir perdu. Île moyenne. Allez-y, Marie-Christine, on vous écoute. On va voir Oui, si- moyenne, savoir, là-dessus, Bon. savoir ce qu'est l'emblème. Oui, Philippe, pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr hein, sur ce qu'est moyenne, si c'est vraiment la bon Moyenne Island. On y va. On va essayer de Mais en tous trouver. les cas, sur votre carte, c'est bien celle qui se trouve à l'est. Oui, Elle est complètement... à l'est, à côté de la grande île qui s'appelle Sainte-Anne. Elle est au, elle est au, Sainte-Anne. Oui, elle je est au vois. sud de Sainte-Anne. Au Et nord, au nord de l'île aux Cerfs. C'est ça. Voilà, exactement. D'accord. Oui, je la vois bien sur la carte. Ici. Donc vous allez survoler, ou presque, Victoria, la capitale, c'est ça, Philippe? Écoutez, là j'étais occupé avec ma carte. Bah oui, oui, je pense. Voilà. Nous passons, nous allons couper à travers la montagne, passer au-dessus de Victoria et aller rejoindre ce groupe. D'accord. Je pense que ce sera sur le tombeau Donc, de nous Théodore. partons sur cette île moyenne. Alors, emparez-vous de l'emblème 179. sur cette île moyenne et plantez-le, en tout cas c'est là que nous allons, plantez-le là où repose l'auteur de bien des capitulations. Je crois que c'est ce qui est le plus important dans ce texte. Oui. Et vous, Christian, qui êtes professeur d'histoire, vous allez tout de suite résoudre cette partie Je des pense que nombres. c'est peut-être Kéo de Quincy. Mais il faut d'abord qu'il trouve l'emblème sur l'île moyenne. En L'auteur- tous les cas, d'après vous, Christian, l'emblème serait sur île moyenne. Oui, mais il faudra Est-ce que vous pouvez- savoir ce que c'est l'emblème. Christine a le chapitre sur l'île moyenne. Allez-y, Oui. Christine. Attendez. Près de l'île moyenne se trouve un des deux parcs sous-marins nationaux des Seychelles. Des bateaux à fond de verre vous permettront de voir poissons et coraux et vous pourrez vous sustenter d'un plat créole au restaurant Maison Moyenne sur l'île. D'accord. Alors donc, je pense que nous avons déjà une bonne indication d'aller sur l'île moyenne. Et est-ce que c'est pas le corail, l'emblème? Pouvez-vous Nous demander venons. au pilote Oui. ou à quelqu'un d'autre plus tard ce qu'est Écoutez, je préfère l'emblème laisser de le l'île pilote Maurice? s'occuper de son appareil pour nous emmener le plus vite possible. Nous venons de passer la montagne et nous sommes maintenant au-dessus, face au port de Victoria. Je vois les îles qui se détachent devant moi. Je peux très bien reconnaître sur la gauche Sainte-Anne Island, sur la droite Je pense l'île qu'il faut aux attendre Cerfs que Philippe et un arrive petit sur groupe moyenne, d'îles avec sur l'île 3 moyenne, et îles, regarde 4 îles si, maintenant. il Et y je a un peux emblème. discerner l'île moyenne. Oui, on va essayer de L'île trouver moyenne d'autres serait un petit peu à indications. gauche, Jean-Yves. Soit c'est le groupe de 4 îles, c'est celle qui se trouve la deuxième à partir de la gauche. La deuxième plus grosse des petites. Alors, Si je si peux l'emblème m'exprimer est planté en terre, Philippe devrait le voir, car l'île est toute petite. Philippe? Philippe? Bon, oui, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'île moyenne? Écoutez, nous cherchons un emblème. Oui, un emblème, j'ai bien compris. Est-ce C'est donc que- le trésor. Si Est-ce un que c'est drapeau. pas le corail qui serait l'emblème de... Ou l'emblème? Emparez-vous Non, ça peut emparez-vous être- de l'emblème et vous ensuite le plantez. Alors est-ce que c'est pas un drapeau? Ah oui. Oui, plutôt. C'est plutôt je sais ça. pas, je pourrais vous le dire lorsque je serai au-dessus, je pourrais voir mieux. Didier Lecat, pendant que nos candidats recherchent, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous Je vous plaît? répète l'énigme, vous parlez avec Philippe dans ce micro. Emparez-vous de l'emblème sur moyenne et plantez-le, ce qui nous fait penser à un drapeau, là où repose l'auteur de bien des capitulations. Alors, je pense que nous allons atteindre l'île moyenne, Christian et Marie-Christine. Philippe va voir s'il trouve alors, cet Didier. emblème. Je crois qu'il faut tout de suite que nous essayions faudrait de que- résoudre la deuxième partie de cette énigme. Eh oui, Là, eh oui. car c'est là où Oui, doit oui. aller Philippe, où repose l'auteur de bien des capitulations. Vous Je avez cité un pense nom. que ça serait Kéo de Quincy. Alors, où repose Théo de Quincy? Oui. Ah, voilà. Mais Où repose-t-il? il faut d'abord arriver à l'île moyenne pour prendre l'emblème. Oui, Pendant que vous j'y allez suis chercher... peut-être dans 2 minutes, Christian. Bon. J'y suis peut-être dans 2 minutes. On peut Merci. raisonnablement Essayez penser de que vous le trouver. trouverez, Philippe. On vous fait Essayez confiance, de donc trouver rapidement où repose, résolvons cette ce deuxième monsieur. partie. Qui est Kéo de Quincy? Oui. Où repose-t-il? Et est-ce... Fantastique, nous sommes au ras de l'eau. est-ce bien Merveilleux. Bravo, Mitra. Christian, vous avez des informations? Can you land on Mayan Island? Il y a la photo Cagnola, de Kéo de Quincy. It's Ça not too tombe. difficult? Alors, elle est où Ok. sa tombe? On Car va si essayer c'est de lui, poser, alors. C'est ça que je cherche. tombe de Kéo de Quincy, vous êtes où, là? Là, ça tombe là. Au début de l'occupation britannique, donc c'est le début du XVIIIe siècle. Je suis peut-être maintenant à 1 minute de cette petite île, au milieu donc de cet archipel. Je ne vois rien pour l'instant, mais je pense que d'ici donc quelques secondes, je vais pouvoir
Alors, la mort de Quincy, Quincy, regardez, en 1827, peut marquer symboliquement la fin du premier acte de l'installation britannique. sur un bateau, là, fantastique. Donc c'est quelqu'un de Bonjour. très célèbre là-bas. Philippe, Oui. Eh bien écoutez, je suis toujours à pleine vitesse avec l'alouette 3 de Mitra. Nous allons remonter un petit peu au-dessus de Moyen Island, voir si je vois, donc d'après vous c'est un drapeau. D'après vous, qu'est-ce que c'est exactement? Aidez-moi. écoutez, si vous devez le planter, on peut imaginer que c'est un drapeau, un fanion, Marie-Christine, Oui, vous en on pensez? pense, oui, oui, c'est ce que C'est nous pas pensons pour oui, l'instant. ça doit pas être un arbre. Donc vous devez le voir. Attendez. Attendez. Sur le rocher là-bas. Si c'est un drapeau, il y a un truc Il sur me le reste rocher là-bas. 13 minutes 15 secondes. Attendez. Sur le rocher là-bas, il y a un truc. J'arrive. Sur le rocher, je sais pas si tu peux zoomer. On recherche toujours des Écoutez, précisions. Oui. je vois sur le rocher de Moyen Island, face à nous, je vois quelque chose qui flotte. Je vois quelque chose qui flotte. Bon. Oui, il y a un drapeau. Alors, Il y a un on drapeau de répète ça. couleur sombre. Ah, Mitra. Oh là là, mais il est sur le rocher, on va jamais pouvoir. Mitra, peut-être quand on est sur... Mitra, est-ce qu'on peut faire un stationnaire can you... no. Oh là, je vois, écoutez, je vois, il y a marqué Seychelles. Oh, j'ai pas lu la deuxième ligne. Oui, c'est ça, c'est l'emblème des îles Seychelles. Can you make a stationnaire, please? Il Mitra, faut- can you make a stationnaire? Il Je faudrait... viens de voir un drapeau de couleur bleu foncé qui est, comment dirais-je, sur le rocher, le plus haut de cette île. Oui. J'arrive, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le... Il sur le faudrait- nom? Oui, Philippe, il faudrait Oui. certainement prendre ce drapeau Et le mettre sur le trouver- tombeau oui, de oui, le Kyo de tombeau Quincy. de- Il est où? Oui, alors Oui, on trouvez sait un pas endroit où il faut encore que je où le mette. Écoute, Christian et Christine, laissez-moi faire, je prends le drapeau et trouvez un endroit où il faut que je le mette. Oui, alors l'endroit, c'est le tombeau de Keo de Cassis. Vous êtes sûr? Oui, Mitra, Oui, encore un peu, on n'a Mitra. pas encore déterminé. Encore un peu. Merci, Mitra. Christian, café. Kyo de Quincy, c'est celui pratiquement qui a capitulé face aux Anglais. J'ai eu le drapeau. Ça, c'est le Il y a français. marqué Seychelles, C'est la fin de la période capitulation. française C'est ça. et le début de la période C'est anglaise ça. aux Seychelles. Oui. Je reprends l'hélicoptère. Vas-y, Mitra, c'est bon. Vas-y. Ok. Philippe, vous avez le drapeau? Je viens de récupérer le drapeau. Oui, Il y a alors, marqué est-ce que vous Seychelles, avez quelqu'un? capitulation. Est-ce que Comment? vous avez quelqu'un? Philippe? Non. Est-ce que Non, vous il y a avez quelqu'un personne. près de vous pour vous renseigner à savoir où est le tombeau de Keo de Cassis? Écoutez, je suis désolé, l'île est déserte, Vous avez tout en le haut drapeau était planté sur le rocher. de la carte. Le Christian Mitra et n'a plus la Marie-Christine, faire un Quincy stationnaire, là, j'ai bien mais récupéré ça le veut dire drapeau. que Et le maintenant, tombeau soit là. où faut-il que j'aille? Vous avez la capitale Montre-moi le Victoria, drapeau. vous avez Il y a marqué, Basel, j'ai lu Seychelles, capitulation. Il faudrait demander où est le tombeau de Kyo de Écoutez. Quincy. Il y a marqué sur le drapeau, Christian et Marquetine, Seychelles, capitulation. Vous devez le trouver à mon avis dans les livres. On va chercher. Oui. Il faudrait trouver, Philippe, où est le tombeau de Kyo de Quincy. D'accord, alors dans ce cas-là, oui mais il y a Bon, personne, vous parliez je de la sais toujours. capitulation des Français dans les Anglais, elle se situe... Écoutez, peut-être En que... 1810. c'est ça, puisque les faudrait que je retourne. Seychelles sont devenues anglaises Oh là là, en le temps tourne 1914. toujours. Qu'est-ce que Je Théo de ne sais pas où aller Quincy là. Écoutez, ça paraît difficile, faudrait que je me repose, on va perdre du temps. Vous Bon, n'avez rien dans les, qu'est-ce que dans les Théo de bouquins, dans les Quincy documents, ça fait rien. a fait à Non, cette nous époque? n'avons pas Bonjour. encore trouvé où est le tombeau de Keo de Cassis. Oui, Maintenant, posez-moi là sur les sur bateaux, s'il vous l'île plaît. Mahé, nous voyons qu'il y a un village Attendez. qui s'appelle De Quincy Village. Je retourne vers l'île de Mahé alors. Mais enfin, nous ne savons pas si le tombeau est là. Nous cherchons j'y mets toujours, où, Philippe. ça Nous avons la photo du tombeau, mais nous n'avons pas la localisation. Alors cherchez dans notre livre, je vais regarder si on ne le trouve pas ici. Restez là, restez là. Vite. Kéo de Quincy, vous connaissez Kéo de Quincy. Essayez de trouver dans les bouquins, je vous en supplie, le temps tourne. Nous Oui, sommes enfin. en train, Philippe. Oui, s'il vous plaît. Ah, cette émission, c'est le paradis, mais il faut tous se battre contre le temps. Pardon, monsieur. Voilà, à nouveau le- Kéo de Quincy. le Connaissez-vous tombeau de Kéo Kéo de de Quincy. Quincy? Dans les Kéo jardins de la Quincy. présidence. Où ça? C'est dans les... Où ça? Philippe, c'est dans les jardins Oui. de la présidence, le tombeau de Kyo de Bon. Quincy. Et vous savez où il est, ce jardin de la présidence? On reprend. Ça doit être dans la on va capitale. décoller. Le président, Ok. c'est une république, les Seychelles Ok. maintenant. On décolle. Merci, messieurs. Alors attendez, je reprends. Je reprends ma carte. Regardez bien la photo. Est-ce que nous n'avons pas des indications plus précises? Portrait. Dans les jardins de la présidence. C'est Dans là. les jardins de la Si le dernier est présidence. le plus... Alors, Attendez. est-ce qu'il Ils faudrait... doivent être à la capitale. Sans doute. Écoutez, Victoria. Ça se fait Can you où go to- ça nous fait House. tout Victoria. On State cherche sur la House, carte. C'est l'ancien Ah bon, palais là, du Philippe, sur la gouverneur. carte. State House. Vous l'avez? Regardez Où ça? votre carte. Ça se fait Où ça? à où? Oui, nous Ok, avons je vois, trouvé c'est State Victoria. House. State House.
Donc l'ancien palais des gouverneurs. State House, ici. Essayez de trouver un plan de Port Victoria, la capitale des Seychelles. Un tout petit, tu pourras peut-être pas le filmer. State House. C'est à l'ouest de Port Victoria. State House, please, Mitra. D'accord, comment? Philippe, Écoutez, je viens de voir moi-même sur la carte State House et notre pilote Mitra. Je viens de lui demander de me poser à State House. Il a compris, nous repartons donc sur c'est à Victoria. State House, Philippe, l'ancien palais des gouverneurs. Aujourd'hui, la présidence de la République. C'est là qu'est le tombeau de Kéo de Quincy. Il faut planter le drapeau dessus. Le drapeau. D'accord, je vais le reprendre entre les mains. Ok. On n'est pas encore arrivé. 8 remarquez, il y minutes, a encore 15 Combien de temps secondes. Combien de temps me reste-t-il, Didier? Didier, combien? 8 minutes, 8 secondes, Philippe. D'accord. Alors il faut D'accord, atterrir le plus près possible de State House. State House, Mitra. State House. Ok? Mitra? State House. Ok, thank you. Donc Yes, vous please, as allez... quick as possible, please. Vous êtes à proximité de la côte de Mahé, Philippe? Écoutez, je vois Victoria devant moi, le port, nous allons pouvoir bientôt dans quelques instants rentrer dans le port, et Victoria, eh bien c'est la capitale qui est face à nous. C'est je ne sais pas. le palais du Combien gouverneur, de là? coups c'est tout près de la côte, State House. C'est tout près de la côte. Nous devrions y être peut-être dans une minute ou D'accord. deux. Christian, est-ce que vous avez des anecdotes ou une histoire à nous dire, des informations à nous donner sur Kéo de Quincy? Le tombeau de Kéo de Quincy est dans les jardins de la présidence. Et la présidence, c'est à State House, c'est le governor's résidence. C'est l'ancien palais des gouverneurs. Ok. Governor Palace. State House, please. Voilà, nous sommes maintenant, nous venons de quitter l'océan Indien, nous sommes au-dessus des terres, au-dessus de la ville de Victoria. Je crois, enfin du moins au-dessus du port. State House est un peu à l'ouest de Victoria. Ça a l'air À l'ouest d'être... de Victoria. Ou au milieu de la ville peut-être, mais c'est pas sur le bord de la côte proprement dit. Attendez, je Décrivez, Je vois vous bien avez sur la carte. la photo, Christian. suis au-dessus de la ville. On le voit bien, le palais, là. State House. Le palais Oui, est je une vois. maison au toit blanc, Philippe. Do you know exactly the place? Le Yes, palais Mitra. est une maison au toit blanc. Ça Il est entouré de gazon Ah, et je vois. et d'arbres. Vous le voyez, bon. Je vois un bâtiment officiel, puisqu'il y a un drapeau, le drapeau des Seychelles qui flotte. Oui, Je oui. pense que c'est ici. Je Pouvez-vous vous vois, poser sur le écoutez. gazon? Oui, il y a une pelouse très british. Je vois une tombe. Un vrai Je golf, vois vous une pouvez vous tombe. poser. Ok. Oui, vous Oui, placez je le vois le drapeau tombe. sur la tombe. D'accord. Oui, Bruno, merci. Bruno me reconfie le drapeau. Vite, please, Mitra. As quick as possible. Ok, thank you. Oh là là, nous refaisons un tour, une approche, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je dois vous l'avouer, et ce n'est pas très facile de piloter dans ces conditions. Please, Mitra. Oh là là, combien de temps maintenant? Vous servez du micro 5 par les minutes. Philippe. Regardez, Christian, j'ai J'ai l'histoire le du drapeau entre les mains, je suis prêt à Regarde. foncer sur la tombe. Enfin, sur la tombe, j'ai bien dit sur la tombe. Please. Voilà, nous sommes maintenant en approche finale. Ce qui explique que... Dans 30 secondes. Lisez-le, Philippe. Dans 30 Christian, secondes, je car suis au sol, on j'espère. comprend bien l'histoire de Oui, l'explication. parce Philippe, Oui, Christian. oui, vous y arrivez au... Oui, Et je vous- suis en approche finale, mais il y a beaucoup d'arbres, comme vous le disiez, autour de ce palais, de cette résidence, et il faut faire une approche assez délicate. Maintenant, nous sommes au-dessus de ces arbres, nous allons commencer la descente. Bien. Alors, Quincy obtenait, avez-vous un- plus tard que les bateaux de avez-vous un commerce plan? armés par Moi, les je vois compatriotes, une tombe, et pour couleur un légèrement, pavillon qui est bleu face avec une entre la mer inscription en et le lettres bâtiment. blanches, Seychelles capitulation. hein, donc Christian. ça se rapproche tout à fait de Est-ce nous. que vous voyez le tombeau? Je vois une tombe. Cette tombe se trouve entre la mer et le bâtiment. Please, Mitra. Ça doit être ça, la tombe de Kéo de Quincy. 5 minutes. Oui. Ça- Combien 5 minutes. Mitra. Please. Et oui, on en demande beaucoup à nos pilotes. Vous savez que c'est un travail très particulier. Je vois le pilote qui, bien sûr, fait son approche avec... Il se pose entre les arbres. Je ne sais pas si nous allons couper les arbres ou pas. Oui, Mitra, please. J'essaie de l'encourager C'est comme je une tombe peux. grise entourée d'arbres. Mais il y a un grand Exact, gazon mais je la près du vois. palais du gouverneur. Mais je la vois bien, Christian et Marie-Christine. Je la vois bien. Oui, Philippe, Mitra. la Je vais y repérée, aller il avant essaie de toi, se hein. poser maintenant. Je vais y aller avant toi. Please. Je vais toucher seul. Ok. Je descends. 4 minutes 20 secondes, Oui, Philippe. devant le palais, Philippe, Voilà. il semble y avoir une Je- pelouse. Est-ce que c'est Oui. loin de la tombe? Oui, non, ce n'est pas loin, je suis peut-être à 20 mètres. Je viens de laisser Jean-Yves et prudent d'hélicoptère. Je traverse le parc, je grimpe avec le drapeau, je monte les marches, je suis près de la tombe. Attendez. Alors, je la tombe. Lancez-le. Jean-Baptiste Guillaume Le Quercy. Stop. Stop, chronomètre. Stop. Très bien. Alors, il le tient pas, je le tiens tout seul.
Christian fait le décompte à l'envers. Il ne compte pas les énigmes et les trésors qu'il a trouvés, mais le temps qu'il lui reste pour la suivante. Bravo. Donc, drapeau planté sur la pelouse à proximité de cette tombe. Philippe? Oui, je suis face à la tombe, donc Jean-Baptiste Kéo de Quercy, chevalier, écuyer, ancien gentilhomme ordinaire de Monsieur Frère du Roi Louis XVI, depuis Louis XVIII, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel ancien, gouverneur, commandant des îles des Seychelles, puis qui pro patria, etc., etc. Très bien. Et voilà l'époque où on a perdu les Seychelles, si j'ai bien compris. Oui. Où la France a perdu les Seychelles. Mais vous n'avez pas eu l'air de vous étonner, ni les uns ni les autres, de vous poser dans les jardins de la présidence des Seychelles. Oh, bon, on a l'habitude. C'est comme si on chassait Oui, c'est vrai. le trésor dans les plates-bandes de la Maison Blanche ou dans les jardins de l'Élysée. Oui, c'est essayez quand de même vous pas poser dans rien. les C'est jardins une de grande l'Élysée. première aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors merci, Monsieur le Président, en passant. Mais vous voyez dans cette... Pardon, Philippe, je vous Non, écoute. j'allais dire que j'irai le remercier moi-même si c'est possible ce soir avec toute l'équipe de la chasse au trésor. Absolument. Bravo, bravo. Eh bien, vous voyez, ce ne sont pas forcément les batailles qui font les grands hommes. Savoir se rendre au bon moment peut également vous valoir des honneurs. Ce fut le cas pour Monsieur Kéo de Quincy, Jean-Baptiste de son prénom, surnommé le fin diplomate et même le Talleyrand de l'océan Indien, le père des Seychelles exactement. Il faut dire que Quincy n'était pas un homme de guerre. Il était venu aux Seychelles en tant qu'administrateur. Il était un gentilhomme tranquille. Il n'avait pas envie de se battre. Et à la première attaque anglaise, ce n'était même pas une attaque, ils sont apparus à l'horizon, 4 vaisseaux. Il a jugé qu'il y avait 160 canons, plus de 1000 marins. Il savait qu'ainsi qu'il n'avait pratiquement personne, quelques militaires en retraite, 6 malheureux canons, il ne pouvait pas se battre. Il a donc signé sa première capitulation. Et cette première capitulation fut suivie de 7 autres en l'espace de 15 ans. Il s'est rendu illustre donc par ces capitulations. Alors à chaque incursion, à chaque attaque, ce n'était plus des attaques. À chaque apparition anglaise, on hissait le pavillon Seychelles capitulation que nous avons retrouvé là. Et les bateaux des Seychelles, à l'époque, battaient ce pavillon justement pour ne pas être ennuyés, pour pouvoir commercer dans l'océan Indien tranquillement. Alors, Quincy n'en était pas à une capitulation près de Kéo de Quincy. Il s'est fait Quincy. Tout cela pour faire plaisir aux Anglais. Enfin, il a les honneurs. Très bien. Voici la dernière énigme. Je vous souhaite bon courage pour les quelques minutes qui vous restent. Elle vaut 20 000 francs. Merci, Elsa. Philippe? Vous voulez bien? Oui. Je vous écoute. Vous Alors là, êtes... Voilà. Combien de temps nous reste-t-il, Didier? Vous êtes revenu à l'hélicoptère, il vous reste 4 Oui, minutes. je retraverse le jardin du président. Et une seconde. Je salue les gens qui sont autour de moi. J'espère que le président ne sera pas choqué de me voir traverser ces pelouses. Mais non, merci. Philippe. Vous inquiétez pas. 4 minutes, 1 seconde pour trouver le 3e trésor. Christian et Marie-Christine espèrent qu'il est à proximité du palais du gouverneur. Je le souhaite aussi. Attention. Oui, je suis prêt. Top chronomètre. Voici la 3e énigme. Pourquoi la 4e? Je la lis. Laissant Romainville impuissant devant les flammes, je partis à la rame mettre en lieu sûr un coco de mer au pied d'un cocotier. Alors, laissant Romainville impuissant devant les flammes, je partis à la rame mettre en lieu sûr un coco de mer au pied d'un cocotier. Les cocotiers, ce n'est pas ce qui manque aux Seychelles. Il faudrait savoir qui est Romainville. Oui. Si c'est un homme ou un lieu. Il faut savoir quoi? Qui est Romainville? Romainville. Écoutez, est-ce que je peux me permettre d'essayer de rentrer dans le palais parce que je n'ai pas encore décollé? Oui, pouvez-vous demander dans le palais, mais il était parti à la rame. Oui, c'est un homme, Romainville. Oui, écoutez, alors je vais essayer. Je suis un petit peu gêné quand même. Romainville, voire routier de Romainville. Excusez-moi, y aurait-il quelqu'un qui pourrait me renseigner? Je cherche. N'oubliez pas qui est de prendre le Romainville, micro, s'il je vous sais plaît, que monsieur. votre voix porte Romainville. loin. Romainville ou routier de Romainville, c'est un homme. Romainville ou Routier de Romainville. routier de Romainville. Savez-vous qui est ce personnage? Vous parlez français, monsieur? Non. Monsieur, s'il vous plaît. Les salons sont somptueux à l'intérieur. C'était un lieutenant qui vivait vers 1778. Est-ce que vous connaissez Romainville ou routier de Romainville? Non, vous ne connaissez pas ce personnage? Non?
Il avait fait, Philippe, Romainville en 80 fit brûler par erreur le reste des plantations d'épices du jardin du roi. Où cela? Bien, 2 nous minutes ressortons, 15 alors. secondes. Si vous avez des renseignements, nous ressortons. Au revoir, merci, excusez-nous. Avez-vous donc... où est-ce qu'il a brûlé ça? L'emplacement exact de l'établissement. Comment? Alors je relis les lignes. Laissant Romainville impuissant devant les flammes. C'est un épisode apparemment Oui. de l'histoire des Seychelles. Je partis à la rame mettre en lieu sûr un coco de mer au pied d'un cocotier. On va aller voir là. on va 1 se minute demander- 45 secondes. Vous n'avez pas d'indication de direction à me donner? Rien Non, d'autre pas sur pour Romainville, l'instant. Christian? Pardon, messieurs. Connaissez-vous un personnage qui s'appelle Romainville? Romainville ou Routier de Romainville. Vous connaissez un personnage qui s'appelle Routier de Romainville? Non? Et vous, mesdames, connaissez-vous quelqu'un qui s'appellerait Routier de Romainville? Monsieur Romainville. Monsieur Routier de Romainville. Voilà, je suis désolé, Christian et Marie-Christine. Je pense que ça doit être dans les jardins du roi. Dans les jardins du Je roi. pense que c'est Où les sont gens- Oui, Où sont les jardins du roi, s'il roi vous plaît? Où sont les jardins du roi? Les jardins du roi, s'il vous plaît. Savez-vous où se trouvent les jardins du roi sur l'île? Jardin du Roi. Le jardin Oui. botanique, vous connaissez le jardin botanique? Où cela? Le jardin botanique. Est-ce que s'il vous c'est plaît. à Victoria? Je pense que ça doit être à Victoria. Il faudrait demander où est le jardin du roi et y aller très vite. Ça doit être au bord de la mer. 50 parce qu'il y est- secondes. Il est allé à la rame. 50 Oula. secondes. 45. Où cela? Près de l'hôpital, me dit cette Près de dame. l'hôpital. Près de l'hôpital, je peux essayer de reprendre l'hélicoptère? Ok. Et vous écoutez, je vais essayer de trouver l'hôpital. Viens, Jean-Yves. Mais je crains que nous n'ayons pas le temps. Près de... On va essayer de repartir. Oui, c'est... Cette dame 30 est près de secondes. l'hôpital. Can you take off and fly to the Il est hospital, où cet please? hôpital? To the hospital of Victoria. Yes, please. On y va. Can Ah, you take off, please? Philippe, 15 secondes, 15 secondes. Oui, nous décollons. Je suis dans l'hélicoptère dans le 8-3 avec Mitra toujours aux commandes. Nous décollons donc du jardin de la présidence. Mais maintenant, je suis impuissant et j'attends le gong, comme vous, malheureusement. Et voilà, c'est Voilà le coup de gong fatidique. Pas de troisième je suis- trésor, la troisième énigme je n'a suis pas navré, été complètement Christian et résolue. Marie-Christine. Trouvez... Je vais demander à Elsa je ce suis que doit faire désolé. Philippe. Nous aussi, nous sommes désolés, Philippe. Enfin, on vous remercie pour vous secourir. Ah non, mais c'était, je vous promets, vous verrez les images, c'est une émission fantastique. Nous sommes vraiment au paradis et le paradis aurait dû nous récompenser, ce n'est pas normal. Peut-être qu'on a fait trop de bêtises, Jean-Yves, on a fait trop de bêtises. Oh là là. Elsa. Philippe, je vous demande de Oui. changer de cap, de change de descendre, oui, vers Oui. l'Anse Royale. Est-ce que vous trouvez sur votre carte l'Anse Royale? C'est à l'extrémité Où ça sud-est Oh là là. de votre carte. Alors là, Anse Royale, sud-est. Anse Sopin, Anse Royal Bay. Anse Royale. Can you fly to Anse Royal Bay? Non, laissez-moi terminer, je vous prie. Oui. Vous ne vous posez pas à l'Anse Royale, vous allez directement à l'île Souris. Et c'est là que vous trouverez le trésor. à la petite Ah, île j'ai également Souris, sur ma carte, Souris ça, Island. Oui, Surrey Island. Souris Souris Island, Island. voilà. Vous y poserez, c'est là que vous trouverez le trésor. Je Ok, suis à vraiment tout à l'heure, désolée Elsa. pour vous, Marie-Christine. Oui, Philippe, nous vous retrouverons après le générique, bien entendu, À tout car à le l'heure, chemin est Philippe. très long. À tout à l'heure. Je Deux suis mots vraiment sur désolée. Romainville. Désolée, Marie-Christine et Christian. Alors, le jardin du roi se trouvait effectivement à l'Anse Royale. Il n'y est plus depuis belle lurette, parce que là aussi, c'est un épisode un petit peu malheureux de l'histoire des Seychelles et d'un personnage français, Charles Routier de Romainville, qui était arrivé en 1778 pour établir l'ordre et surtout pour s'occuper des épiceries royales, c'est-à-dire s'occuper de plants d'épices rares. Eh bien, à la suite d'une méprise, ce malheureux Romainville a vu à l'horizon un bateau qu'il a pris pour un bateau anglais. Or, c'était un bateau français. Il ne voulait pas laisser tomber ces épices, qui étaient très convoitées à l'époque, aux mains des Anglais. Il a brûlé les jardins du roi, imaginez. N'ont subsisté que quelques plants de cannelle qui se sont essaimés, fort heureusement. Mais c'est tout ce qui est resté de ce superbe jardin du roi. Quant au trésor, le trésor, c'est le coco de mer, le l'Odoicea séchelarum, en toute Je simplicité. crois savoir de quoi il s'agit. Coco de mer ou coco-fesse. Voilà. Appelé coco-fesse aussi, vous savez ce que c'est. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, c'est le fruit du cocotier de mer, dont certains ont plus de 1000 ans. Ce fruit met environ 7 ans à devenir un beau fruit bien mûr. Et
je dois dire que les esprits les moins mal tournés ne peuvent que s'étonner des formes suggestives et des attributs de ce coco de mer, enfin, tout à fait évident. Enfin, je ne m'étendrai pas dans les détails, d'où son nom de coco-fesse. Les rois de l'Orient eux-mêmes convoitaient ce fruit pour des vertus aphrodisiaques qu'on lui prêtait, soi-disant. Ils étaient prêts à payer un prix fou. Et ils pensaient d'ailleurs que ce coco de mer, puisqu'il s'appelait coco de mer déjà, poussait sur un arbre qui était dans l'eau, sous la mer. Voilà. Merci Elsa. J'espère que Philippe nous ramènera un coco-fesse. Ah, il va le trouver en tout cas à l'île Souris. Dans les bureaux de la chasse au trésor. Philippe, on vous retrouve après le générique. Eh oui, à Souris Island. Je le regrette. Vous regrettez En tout cas, Christian et Marie-Christine, je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, on a vécu là avec Jean-Yves et Bruno vraiment une heure fantastique, excitante. Et vos recherches, eh bien, je dois avouer, étaient particulièrement bonnes, malheureusement. Pas de temps assez. Enfin, à bientôt. A tout de suite, Philippe, après le générique, après les superbes images qui vont terminer cette émission. Je vous remets un jeu de la chasse au trésor. Ne soyez pas tristes, messieurs, mesdames les professeurs. Monsieur, madame les professeurs, vous êtes de la région parisienne, vous ne serez pas très très loin pour regagner votre domicile. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Voilà, nous venons donc d'amérir près de Souris Island. Je viens de remercier Mitra, notre pilote, qui avec son Alouette 3 tout au long de cette émission a pu nous poser plusieurs fois sur l'eau. C'est pour nous une grande première et c'était vraiment, je dois l'avouer, très agréable. Je viens d'arriver donc sur l'île. Jean-Yves et Bruno me devançaient. Vous avez le trésor. Ils l'ont déjà trouvé à ma place. Où est-il? Ah oui, voilà, ça y est. Je vois donc ce fameux coco-fesse. La chasse au trésor a l'habitude de me mettre dans des situations difficiles. Celle-ci l'est également pour moi. Donc je ne m'étendrai pas. Je suis au paradis. À bientôt.